Salut à tous, on se retrouve ce soir et on va parler du Real Madrid. On revient sur ce match de Liga, c'était pour le compte de la 10e journée. Elche, Real Madrid et sans souci, le Real Madrid s'est imposé 3-0 du côté de Elche. Donc Fede Valverde, Karim Benzema et Marco Asensio, buteur à côté madrilène. Donc une victoire qui aurait pu être beaucoup plus large pour le Real Madrid parce qu'il y a eu 3 buts inscrits, mais il y a eu aussi 3 buts qui ont été inscrits mais qui ont été signalés hors jeu quelques secondes après. Bon, après, s'ils n'étaient pas valables, bien sûr, ils ne comptent pas bien sûr ces buts. Mais voilà, le score aurait pu être beaucoup plus lourd pour cette équipe de Elche. N'oubliez pas que c'était le choc des extrêmes. Le Real Madrid qui était premier se déplacer du côté de Elche, qui est la lanterne rouge, 20e. C'est vrai qu'ils n'ont pas montré grand chose, cette équipe de Elche. La première mi-temps, on ne les a pas du tout vus. En deuxième mi-temps, ça a été un petit peu mieux. Mais bon, le Real Madrid, les gars, voilà, il n'y a eu pas de souci. Bien sûr, c'est une victoire totalement logique des Madrilènes qui ont très bien géré le match. Les statistiques de la partie, 63% de possession de balle pour le Real Madrid, 37 pour l'équipe de Elche. Les tirs, c'est kiff 10 tirs pour Elche, 10 tirs pour le Real Madrid. Mais comme d'habitude, le Real Madrid, donc sur ces 10 tirs, donc 7 tirs cadrés et 3 buts. Voilà, on sait que c'est une équipe très efficace, très redoutable devant les cages adverses. Et voilà, encore une fois, donc voilà, avec ces 3 buts inscrits, mais pas contre le Barça, c'était seulement 4 tirs cadrés, 3 buts. Voilà, à chaque fois qu'il n'y a pas besoin de faire beaucoup de frappes cadrées pour mettre des buts, alors que l'équipe de Elche, on va dire, voilà, c'est quand même 3 frappes cadrées, aucun but, parce que Luna, les gars, fait des magnifiques arrêts, dont un arrêt vraiment décisif parce qu'il y a 1-0 pour le Real Madrid. Ils auraient marqué ce but, ça aurait fait un partout, ça n'a pas été la même fin de match. Voilà, Luna, la doublure de Courtois, a répondu présent et bien sûr il a su garder sa cage vide, on va dire, sans prendre de but, en gros, un drap propre on peut dire, voilà, pour Luna. Donc voilà, le Real Madrid a vraiment très bien géré son sujet après la magnifique victoire lors du Classico il y a quelques jours. Là, ils enchaînent encore avec 3 buts inscrits, donc tout va bien actuellement du côté du Real Madrid. Et avec cette victoire, le Real Madrid commence à prendre le large dans ce classement de la Liga. Bon, après le Real Madrid a un match d'avance sur le Barça, mais il y a quand même déjà 6 points d'écart sur cette équipe du Barça qui jouera elle demain contre l'équipe de Villarreal. Donc c'est une contre-performance des Blaugrana. Le Real Madrid pourrait déjà prendre un petit matelas confortable, on va dire, de points d'avance sur cette équipe du FC Barcelone. Donc voilà, une soirée parfaite bien sûr pour le Real Madrid, et c'est des stats quand même magnifiques. 10 matchs, 9 victoires, 1 match nul, 0 défaite, 25 buts marqués. Je crois bien que c'est la meilleure attaque de ce championnat espagnol, c'est bien ça, et l'une des meilleures défenses. Voilà, il y a quelques autres équipes quand même qui ont encaissé moins de buts, comme je vois Villarreal, comme je vois aussi le Barça, ou même le Betis Séville qui ont pris moins de buts, mais bon, c'est pas grave. Par exemple ce soir, il n'y a pas eu de but encaissé, on sait qu'il y a eu un peu de mal ce début de saison. Le Real Madrid prenait souvent des buts lors des journées de Liga. Aujourd'hui, c'est un clean sheet en gros. En plus, c'est la victoire, une victoire 3-0 avec du très beau jeu. En plus, le Real Madrid vraiment a produit vraiment une très belle partie de football. Vraiment, des fois, il y a des combinaisons et tout. C'était vraiment un spectacle ce soir. Vraiment, moi, j'ai vraiment pris mon pied, on peut dire, sur cette rencontre ce soir qui a été magnifique. Rien à dire, les gars. Magnifique prestation du Real. Donc, on a hâte de voir ce que ça va donner. Samedi, dans 3 jours, les gars, le Real Madrid reçoit l'équipe du FC Séville. Donc là, c'est costaud, bien sûr, le FC Séville. Mais bon, voilà, le Real Madrid, bien sûr, on va voir ce que ça va donner là contre une équipe un peu plus coriace que cette équipe de Elche. On va noter, les gars, rapidement le 11 de départ. Donc il a fait quelques changements. On peut voir que Tchouaméni, qui était souvent titulaire, donc il a commencé sur le banc. On l'a fait un petit peu souffler. Donc du coup, il a fait descendre d'un cran Fede Valverde au milieu de terrain, et du coup, à la place de Fede Valverde, normalement il joue ailier droit, on sait, souvent c'est Rodrigo, les gars, qui a commencé titulaire. Sinon Mendy a soufflé aussi, un autre français, Ferland Mendy. Donc du coup c'est David Alaba, et du coup Rudiger a pu commencer titulaire. Sinon sinon ça bouge pas. Voilà, du Benzema qui a reçu le ballon d'or avant-hier, il était déjà titulaire ce soir. Militao, ou même Toni Kroos ou Modric, tout le monde était là. On commence sur Luna, donc comme d'habitude, de 0 à 10, le barème de l'équipe. Donc moi j'ai mis mes notes sur une feuille. Et Luna, les gars, pour sa prestation ce soir, une note de 7 sur 10. Bon match de sa part, j'ai dit. L'équipe de Elche, c'est 3 tirs cadrés. Ils n'ont pas marqué un but parce qu'il y avait un grand Luna. Je me souviens de son arrêt en première période sur une frappe à un joueur de Elche. Je me souviens plus du tout comment il s'appelle. Il a détourné en corner, un magnifique arrêt. Puis je me souviens aussi très bien de cette tête bout portant quand même du joueur de Elche. Bon, elle arrive quand même sur lui, mais voilà, il arrive à la détourner, il prend pas de but. Donc voilà, une belle partie bien sûr de Luna qui remplace très bien Thibaut Courtois. Donc voilà, une belle partie bien sûr du gardien ukrainien 7.
On passe à David Alaba, les gars, sur son côté gauche. Hein, une note de 7 également pour David Alaba que j'ai trouvé bon ce soir. Donc dommage, il a marqué un but, mais bon, ça a été signalé hors jeu. En gros, c'est Karim Benzema, je crois, qui était hors jeu hein, sur le but de David Alaba. Et vraiment, le but a été magnifique. Hein. Je crois qu'il y a eu 2 fois 1-2 en gros, hein, ça s'est fait. Lui, il est parti sur le côté 1-2 avec, je sais plus c'était qui. Après 1-2 avec Karim Benzema et ça a fait but. Et du coup, voilà, Benzema était hors jeu sur la passe qu'il fait pour David Alaba avant qu'il frappe, avant qu'il marque ce but. Dommage. Hein. Sinon, il a fait une belle partie, les gars. On sait que c'est un joueur qui peut jouer dans l'axe, hein, un défenseur central. Il peut jouer aussi sur ce côté gauche, hein, il l'a montré ce soir. Il peut même jouer milieu de terrain, milieu défensif, hein, David Alaba. Donc pour son match ce soir, les gars, il est de 7. Hein, il a été bon, le défenseur autrichien. Rudiger, les gars, je lui mets une note de 6, les gars, pour son match ce soir. Je l'ai trouvé bon, il a fait son match, hein, Rudiger. C'est une belle note, hein, 6, c'est quand même un match satisfaisant. Mais je l'ai trouvé un cran dessous par rapport à Militao, hein, qu'on va noter juste après. Sinon, voilà, il a été très sérieux, bien sûr, très solide, mais voilà, je mets quand même 6 pour Rudiger, qu'on a peut-être un peu moins vu dans les duels hein, que Militao, que lui, on a vraiment beaucoup vu. Hein, Militao, c'était vraiment le leader de la défense. Hein, ce soir, une note de 7 hein, pour Militao. Donc 6 Rudiger, 7 Militao. Il était tout simplement infranchissable hein, ce soir. Eder Militao. Donc tous les joueurs de Elche hein, qui essaient de le passer, ben, il n'y en a aucun, je crois, qui a réussi à le dribbler ce soir. Donc énorme prestation hein, de Militao. Bon, je n'ai pas non plus augmenté sa note hein, parce que c'était Elche en face. Hein, c'est quand même le dernier du championnat. On ne va pas mettre un 10 sur 10, un 9 ou un 8 hein, quand c'est une équipe qui a beaucoup de mal à marquer des buts. Donc voilà, 7 hein, pour sa prestation ce soir. Un très très bon, on va dire, hein, Militao. Et Carvajal, les gars, on redescend d'un point. Je remets la note de 6, les gars, pour Dani Carvajal sur son côté. Donc quelques centres, bon je me souviens un centre hein, qui est parti directement dans les mains du gardien adverse, mais bon voilà, c'est pas bien grave hein. Donc je mets 6 les gars, voilà, 6 pour Carvajal, 6 pour Rudiger, 7 pour Militao et 7 pour David Alaba. Donc voilà, la défense a été bonne ce soir, n'oubliez pas que c'est un clean sheet. On passe au milieu de terrain et on va commencer tiens, avec Luka Modric hein, qui a fait un énorme match hein, Luka Modric, je crois qu'il est sorti à la 60e minute de jeu hein, parce qu'il sait Ancelotti que c'est un joueur quand même qui a de l'âge hein, Modric, hein, je crois qu'il a 37 ans et voilà, il peut jouer, il a montré comme d'habitude hein, que c'est un joueur de classe mondiale, il a fait une énorme prestation. Donc une note de 7 les gars pour les 60 minutes hein, de Luka Modric, très bon match de sa part. Il a fait la palette hein, du milieu de terrain, des petits ponts, plaque tournante au milieu de terrain, il a fait beaucoup de passes, des passes précises hein, il peut faire des passes, les louper, non vraiment c'est à chaque fois des passes réussies. Donc voilà, il a fait un très bon match bien sûr à Modric. Donc une note de 7 les gars pour sa prestation. Ce soir il a été remplacé par Tchouaméni hein, qui était bon les gars. Tchouaméni lors de son entrée il a fait une très belle rentrée hein, le milieu français. Donc Toni Kroos également une note de 7 hein. Donc peut-être il y en a qui vont se dire voilà pourquoi tu ne mets pas plus 8 voilà, ils ont fait un très bon match hein, c'est vrai, mais bon comme j'ai dit en face les gars il faut prendre aussi le niveau de l'équipe en face hein, que c'était pas très ouf hein, cette équipe de Elche. C'est pour ça que 7 pour Modric, 7 pour Toni Kroos, je trouve hein, que c'est les notes justes hein. Voilà pour les deux qu'on fait quasiment le même match hein. Ils ont été très bons bien sûr les deux joueurs. Et je vais juste augmenter d'un point les gars pour Fede Valverde, ce joueur vraiment qui m'impressionne quand même cette saison. Il a passé un cap hein. J'ai l'impression que c'est le Vini Junior de la saison dernière. Vini avait passé la saison dernière un cap, cette saison je crois que c'est Valverde qui passe un cap, malgré que les saisons d'avant on sait qu'il avait déjà un sacré potentiel, mais maintenant il est buteur, il joue ailier droit, il marque des buts, il joue milieu de terrain, il marque également des buts hein. C'est lui qui ouvre le score hein, du côté du Real Madrid. Il a même failli marquer un doublé en fin de match hein, sur une passe de Marco Asensio. Il arrive tous face à face avec le gardien, bon il tire sur le gardien, bon, pas grave hein. Donc un but hein, pour Fede Valverde, une note de 8 hein. Donc en gros il a fait le même match que Modric et Kroos hein. Donc il a récupéré beaucoup de ballons, il a fait des bonnes passes, tout là, très précieux bien sûr au milieu de terrain, plus son but hein. Donc du coup décisif, c'est pour ça que je mets un point de plus, hein, 8 hein, pour Fede Valverde. Donc voilà, le milieu hein, ce soir c'est vraiment baladé hein, du côté hein, de la pelouse de Elche. Et on finit avec le trio d'attaque. On commence avec Vini Junior les gars. Donc Vini Junior une note de 6 hein, pour son match ce soir. Donc il a commencé très très fort hein. Vini Junior il est arrivé à faire pas mal de combinaisons avec Benzema, avec les joueurs offensifs hein, comme Rodrigo tout ça, mais après voilà, c'est un petit peu plus éteint hein, Vini Junior. Donc une note de 6, en plus il n'a pas été décisif contrairement aux deux autres attaquants hein, qu'on va parler juste après. Donc après 6 hein, c'est pas une note une mauvaise note hein, voilà, ça reste quand même la moyenne, mais j'ai trouvé un cran dessous hein, par rapport par exemple à Karim Benzema les gars, qu'on va parler tout de suite hein. Non, je vais parler déjà de Rodrigo et on finira avec Karim Benzema, le ballon d'or hein. Donc Rodrigo les gars ce soir, un très gros match de sa part hein. Il a eu un petit peu de mal au tout début de match, après voilà, plus les minutes passaient, enfin ça allait de mieux en mieux hein, pour Rodrigo. Il nous finit le match avec 2 passes D hein, sur les 3 buts inscrits du Real Madrid. Et donc en plus sur le but de Benzema, c'est lui qui lui fait la passe hein.
petite passe en mode talonnade, hein, vraiment magnifique but de Rodrigo. Il a été bon, hein, bien sûr, donc une note de 8. Hein. Donc félicitations Rodrigo qui continue comme il est actuellement. Donc on sait que c'est un joueur voilà, que Ancelotti adore utiliser en super sub, mais c'est un joueur vraiment qui peut être un titulaire directement lors des gros rendez-vous. Donc qui continue comme ça, il est sur la très très bonne voie, hein, l'ailier brésilien. Et on va finir avec Karim Benzema. Donc Benzema, vraiment un match, il nous a fait la palette complète du numéro 9. Hein. Donc déjà, buteur, hein, Karim Benzema, dommage. Hein. Avant son but, les gars, j'avais compté, il avait marqué un doublé et une passe D. En gros, sur les 3 buts hein, que j'ai dit qui ont été annulés à cause du hors-jeu. Donc il a été double buteur sur ces 2 buts, plus une passe D. Du coup, c'est annulé. Il aurait pu finir le match avec un triplé, une passe D. Dommage. Bon, voilà, si ils n'étaient pas valables, ils sont pas valables. Hein. Donc il a marqué ce but vraiment mérité. En plus, magnifique combinaison, je sais, avec Rodrigo. Donc, puis même dans le jeu, hein, il nous a fait du Benzema, hein, le Benzema qu'on connaît, le Benzema qui perd jamais le ballon, le Benzema qui joue en pivot, hein, voilà, devant, hein, bien sûr, il est tellement fort d'eau au jeu, on va dire, hein, Karim Benzema. Donc voilà, je sais pas s'il a dû perdre un ou peut-être 2 ballons dans la rencontre. Donc une menace tout le temps, hein, c'est vraiment une menace permanente hein, pour les défenses adverses. Donc une note de 8 hein, bien sûr pour Karim Benzema, donc buteur et voilà, une énorme prestation comme d'habitude hein, de Karim Benzema, on n'est jamais déçu avec lui. Donc là voilà, il a marqué lors du Classico, il marque ce soir, là il commence à reprendre ses marques hein, depuis le retour de sa blessure. On ne oublie pas qu'il a loupé quasiment 3-4 matchs de Liga, c'est pour ça qu'il a pris un peu du retard par rapport à ce titre de meilleur buteur qui est Lewandowski avec 9 buts. Maintenant Benzema était à 5 buts, il revient un petit peu petit à petit. Donc voilà, on a hâte de voir hein, ce que ça va donner contre le FC Séville samedi soir. Donc voilà toutes les notes hein, du Real Madrid. Donc les tops, bon il y en a beaucoup, hein, voilà, du Rodrigo, du Benzema, du Fede Valverde, voilà les 3 que j'aurais mis 8 on va dire en top. Hein. Les flops, bon il n'y en a pas les gars, il n'y a aucun joueur qui est passé à côté de son match. Hein. Tout le monde a été bon, après il y en a qui ont été encore meilleurs que les autres qui ont été bons. Donc voilà, vraiment une rencontre, une belle rencontre. Hein. Tchouaméni aussi une très belle rentrée. Comment dire, Asensio qui rentre, il marque son premier but de cette saison en Liga. Vraiment, c'est une soirée parfaite. Hein. Bien sûr pour l'équipe du Real. En plus, je crois qu'il n'y a eu aucun blessé. Et voilà, des fois, tu peux gagner un match, puis voilà, tu as un joueur cadre hein, qui se blesse et du coup, voilà, ça fait un petit peu un point noir, on va dire, dans la soirée. Non, là, tout s'est bien passé. Donc, parfait, les gars. Rien à dire de plus. Hein. Donc, demain, on se retrouve, les gars, certainement. Je ferai un débrief peut-être demain soir, les gars, sur le FC Barcelone hein, qui joue contre Villarreal. Donc voilà, ce qu'il y avait à dire ce soir concernant l'équipe madrilène. Allez, moi je vous laisse, bonne soirée à vous, n'hésitez pas à mettre en commentaire hein, ce que vous avez pensé de la rencontre. Ciao à tous.